Coucou, bienvenue chez Dali Crafts. Moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Je vous retrouve aujourd'hui afin d'élaborer ensemble une petite boîte. C'est le cadeau de remerciement que j'ai envoyé à mes clientes du mois de novembre. À l'intérieur, on peut y glisser un petit chocolat ou bien une petite gourmandise. Donc là, j'avais mis des petits paquets d'Haribo avec la décoration comme ça de Noël. Mais vous pouvez y glisser aussi par exemple les petits chocolats Milka comme ça. Donc ça rentre, vous pouvez même en mettre 2 ou 3. Vous avez également donc la possibilité de mettre les petits chocolats comme ça en forme de bonhomme de neige ou de Père Noël. Donc ça rentre également, vous pouvez en mettre 2. J'avais aussi trouvé des petits sucres d'orge comme ça. Donc si vous pliez un petit peu ici le plastique, vous pouvez y glisser aussi un petit sucre d'orge comme ceci à l'intérieur. Donc ça peut être aussi une idée sympa, par exemple comme marque-place ou petit cadeau de table pour les fêtes de Noël. Par exemple, au lieu du sentiment Joyeux Noël, vous pouvez mettre le nom de la personne. Vous pouvez décorer après comme vous le souhaitez. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, donc soit de le mettre comme ça sur l'assiette ou bien devant donc la place de la personne. C'est aussi une idée de marque-place ou cadeau de table. Ici, vous avez 2 versions différentes. En fait, on a exactement la même boîte. Tout simplement, on a utilisé ici du papier de couleur rouge et ici la couleur sapin ombragé. Aujourd'hui, on va élaborer la même boîte avec la couleur bleu nuit et ces 3 couleurs sont en fait les couleurs assorties au papier design Cocon à carreaux, qui est le papier design que j'ai utilisé pour faire mes petits sapins de Noël et pour décorer l'envers de la boîte. Je vais vous le montrer rapidement. Donc on a différents motifs à carreaux. Donc on a ce motif comme ça. Au dos, ce sont des petites pommes de pin. Ensuite on a celui-là avec au dos des petites reines. Ici beaucoup plus sobre, blanc et bleu nuit avec comme des petites étoiles. Encore du rouge avec au dos des rayures sapin ombragé et rouge. Après on a celui-ci. Au dos, ce sont des toutes petites reines blanches qui sautillent sur du fond rouge. Celui-ci avec les chaussettes au motif à carreaux aussi. Celui-là, derrière sont des petits points blancs sur fond rouge. Celui-ci, derrière sont des petits sapins de Noël. Celui-là, au dos des rayures rouge et vert. Celui-là, avec au dos des sapins. Ces sapins matchent avec la perforatrice assortie à cette collection là. Ensuite on a celui-ci avec au dos des feuilles de houx et celui-ci pour terminer. Et derrière c'est des petits pois. Ce papier est bien évidemment assorti à un set de tampons et à une perforatrice. Le set de tampons s'appelle un Noël traditionnel et la perforatrice qui est assortie, donc c'est la perforatrice pain. Vous pouvez donc découper le pain qui est dans ce papier design que je vous ai montré juste avant, ou alors vous pouvez aussi découper donc ces 4 différents motifs de sapin. En vérité il y en a 3 puisque celui-ci c'est le remplissage de celui-là. On a vraiment des très jolis sentiments pour les fêtes. Que cette année bien remplie trouve son apogée en d'heureuses festivités. Livraison du pôle Nord, ho ho ho. Que cette période de fête vous enveloppe d'amour et de joie et joyeux Noël qui est celui que nous allons utiliser aujourd'hui. Donc c'est celui que j'ai utilisé pour les 2 petites boîtes que je vous ai montré juste avant. Je vais vous montrer aujourd'hui 2 façons de faire ce petit sapin en relief. Donc pour notre petite boîte on va élaborer exactement le même en utilisant des papiers design, mais j'aimerais vous montrer comment vous pouvez en fait faire la même chose en recto verso avec les tamponnages, en sachant que notre perforatrice et nos sapins ne sont pas symétriques. Donc je vais vous montrer une petite technique en utilisant le Stamparatus et notre tapis en silicone. En plus de ce lot de tampons perforatrices, on va avoir également besoin de la petite perforatrice 3/4 de pouce ou un demi-pouce. Cela va nous permettre juste de faire cette petite encoche afin de pouvoir ouvrir plus facilement ici notre petite boîte. Et pour terminer, nous allons avoir besoin des poinçons couture étiquette imbriqués. Donc qui sont en fait les poinçons qui nous permettent de découper ces étiquettes comme ça sur piqué. Je vais donc vous montrer ce que j'ai utilisé dans ce lot. Donc en fait il est vendu comme ça, donc il se présente de cette façon qu'on vous l'acheter. Et on va utiliser le deuxième de ce côté là et le troisième de celui-ci. Si on va par ordre de taille, donc on a le plus grand,
le deuxième plus grand, le troisième, et donc nous on va utiliser le quatrième et le cinquième. D'accord? Si vous souhaitez tester la technique que je vais vous montrer pour le tamponnage recto verso, à ce moment-là, vous aurez également besoin de votre Stamparatus ainsi que du petit tapis en silicone qui est vendu dans le catalogue annuel. Vu que nous allons travailler la couleur bleu nuit, je vais faire mon tamponnage en bleu nuit. Donc j'utilise l'encre bleu nuit ainsi que le bloc acrylique B. J'ai déjà donc mis mon tampon dessus. Et pour embellir notre petite boîte, ici j'ai utilisé un petit bijou classique, cristal du Rhin Joyeuse Fête, donc qui fait partie du catalogue de fête. Donc c'est parti pour l'élaboration de cette petite boîte. Vous allez avoir besoin d'un petit bout de papier cartonné bleu nuit qui lui doit mesurer 7 pouces 1 quart par 1 pouce 1 quart, soit 18,1 cm par 3,2 cm, que l'on va marquer ensuite avec notre table de marquage. Ensuite, vous allez avoir besoin de 2 bouts de papier cartonné murmure blanc dans sa version épaisse qui doivent mesurer environ 4 pouces et demi par 3 pouces et demi, soit 11 cm par 9 cm. Ces deux petits bouts de papier vont servir à découper nos deux étiquettes comme ceci. Donc moi, je les ai déjà prédécoupés. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un petit bout de papier design qui lui doit mesurer 3 pouces 1 quart par 1 pouce 7/8, soit 8 cm par 5 cm. Cela va nous servir à découper donc notre étiquette de taille plus petite comme ceci. Je l'ai également déjà prédécoupé. Ensuite, pour élaborer ici donc notre petite encoche de fermeture, vous allez avoir besoin d'un petit bout de papier cartonné toujours bleu nuit qui lui doit mesurer 2 pouces 3/16 par 1 pouce 3/8, soit 5,6 cm par 3,4 cm, et qu'on va venir marquer également avec notre table de marquage tout à l'heure. Pour terminer, afin de découper nos petits sapins, on va avoir besoin de 4 chutes de papier design, donc de différents papiers design. Donc là, je vais profiter, je vais tout de suite découper mes 4 sapins de Noël. Donc je prends ma perforatrice et je découpe mes 4 sapins. J'ai pris des bouts de papier design un petit peu plus grands afin d'avoir une prise en main. Voilà mes 4 petits sapins découpés. On va commencer tout de suite par plier nos petits sapins. Donc pour cela, je prends mon petit tapis en silicone et je viens donc tout simplement avec une petite règle et mon outil de marquage. Donc je vais prendre ici mon outil touche à tout. Je vais changer l'outil. On va utiliser le plus fin. Voilà. Je viens juste marquer mes sapins ici au milieu afin de les plier sans casser le papier design et surtout de les plier bien au milieu. Donc je prends la pointe ici en haut du sapin, donc le milieu, et je viens jusqu'au milieu ici en bas. L'important c'est qu'on ait un pli qui est assez joli. Donc il faut pas oublier que nos sapins ne sont pas symétriques de toute façon. Quand vous pliez vos sapins, donc vous devez voir le côté dans lequel vous le pliez, parce que par exemple, il faut que là, ça se marie. Alors que là, par exemple, je suis pas sur le bon côté. Vous voyez, ça s'aligne pas bien ici. Donc là, si je veux que ça s'aligne, je dois tourner celui-ci dans ce sens. Et là, je vais avoir donc le bon côté qui va aligner avec celui-ci. Donc là, je vais pouvoir coller comme ceci. Donc si je vous montre ici avec le sapin, vous pouvez voir ce côté il est plus large que celui-ci. Et c'est comme ça que j'arrive à différencier bien mes sapins et le côté sur lequel je dois plier. Donc là j'ai le petit côté, donc je plie avec le petit côté dans ce sens-là pour pouvoir coller comme ceci et avoir quelque chose de symétrique. Voilà. Là j'ai le grand côté, donc il faut que le côté gauche quand je plie soit pareil que là si je veux les coller ensemble. Donc là je ne peux pas coller avec le côté bleu, je vais devoir coller avec le recto qui est les rayures comme ça rouge et verte. Donc je plie dans ce sens. Comme j'ai marqué mes plis avant, j'ai pas de difficulté à faire mon pli. Et ensuite je vais les coller ensemble. Donc on va faire tout de suite ça. Je prends ma colle multi-usage et je viens mettre de la colle ici sur cette moitié là. J'en mets pas beaucoup parce que si ça déborde, après ça colle de partout. Donc là, je colle mes deux parties. Je les mets à plat ici sur mon tapis en silicone. Vous voyez, je les ai collées toutes les deux comme ça.
Maintenant, je vais faire tout de suite ces deux moitiés-là. Et ensuite, je vais assembler le tout. Voilà. Et maintenant, pour terminer, donc je vais plier ça, comme ça. Je mets de la colle sur cette face-là. Je prends celle-ci, je la plie également. Et je viens assembler ce côté à ce côté où j'ai mis de la colle. Je pose à plat. Je fais adhérer. Et là, donc, j'ai mon petit sapin en 3D, comme ceci. D'accord? Donc ça, pour l'instant, on va laisser de côté. On va s'en servir que à la fin pour le coller sur notre petite boîte. Je range ma colle pour l'instant. Mon tapis en silicone, on va l'utiliser tout de suite puisque je vais vous montrer comment faire les tamponnages de sapin recto verso. Donc je prends mon Stamparatus que j'ai préalablement préparé. J'ai mis juste un petit papier bruyant. Donc ici, comme ce sont des tampons en résine, j'ai utilisé donc le petit tapis en mousse qui est fourni avec le Stamparatus. Je prends mon tapis en silicone, je viens le glisser ici comme ceci. J'ai déjà positionné mon sapin ici. J'en ai même mis un deuxième puisque je peux retirer, tourner et avoir donc un différent motif ici pour en faire un deuxième différent. Je prends les couleurs d'encre que je souhaite. Donc là, on va faire un en bleu nuit et un en rouge rouge. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même faire les 4 sapins différents du set de tampons puisque le Stamparatus est fourni avec une deuxième plaque en acrylique. Donc là, pour élaborer donc ces tamponnages, on va avoir besoin de 2 petits bouts de papier murmure blanc, version fine, qui doivent mesurer environ 3 pouces 1/4 par 2 pouces et demi, soit 8,5 cm par 5,5 cm. Pour voir où positionner votre tampon, donc vous mettez d'abord votre papier. Ensuite, vous positionnez votre tampon. Donc, imaginons que c'est celui-ci. Il faut pas oublier que le papier doit pas être trop long puisqu'on doit pouvoir passer après la perforatrice. Moi, je l'ai fait un peu plus large des côtés pour avoir une prise en main afin de ne pas avoir de problème après pour perforer donc mon sapin. Vous fermez et vous récupérez votre tampon. Donc là, moi, j'ai déjà préparé au préalable. Donc, mon tampon est déjà bien positionné. Donc, pour commencer avec cette technique-là, vous prenez votre encre. Donc là, je prends bleu nuit. Je viens bien embiber ici mon tampon. Et je tamponne sur mon tapis en silicone. Là, j'ai envie que ce soit un peu plus intense, donc je viens remettre un petit peu. En plus, on a un motif un peu quadrillé, donc j'ai envie qu'il soit vraiment bien fait sur mon tapis en silicone. Et donc, votre tamponnage reste sur le tapis en silicone. Ensuite, vous allez prendre votre papier murmure blanc et vous allez venir le positionner sans le bouger. Donc, en fait, je le cale ici, sans toucher le tamponnage. Et je viens le positionner comme ceci et je ne touche plus. Et là, donc, je viens re-ancrer mon tampon. Et je viens re-tamponner, mais cette fois-ci par-dessus mon papier. Je presse bien. Vous allez comprendre après pourquoi. Il faut bien presser puisque quand on va soulever, le tamponnage que nous avions fait auparavant sur notre tapis au silicone, il va rester sur notre papier. Et donc là, on a notre tamponnage en recto verso avec donc le bon côté du sapin, puisqu'on n'est pas sur quelque chose de symétrique. Au moins, vous êtes sûr d'être exactement au même endroit des deux côtés afin de pouvoir venir après perforer. Et là, on a donc découpé notre sapin et il est tamponné des deux côtés comme ceci. Ensuite, vous procédez de la même façon. Vous venez avec la règle et l'outil de marquage, juste faire un pli au milieu afin de plier. Vous faites la même chose avec tous vos petits sapins et vous les assemblez de la même façon dont on a assemblé ceux avec le papier design. Donc là, on va faire la même chose avec l'autre sapin. Je vais vous montrer une deuxième fois. Je prends juste ici mon chamois synthétique afin de nettoyer mon tampon et mon tapis de silicone également. Donc si vous avez un chiffon sec, vous repassez après un petit peu par-dessus. Donc là, je tourne juste ici ma plaque acrylique du Stamparatus. Cette fois, je vais utiliser l'encre rouge. Donc je tamponne mon tampon, je mets sur mon tapis en silicone. Comme j'ai envie vraiment que ce soit bien marqué, je remets une petite couche. Je positionne mon papier cartonné, donc ici sur le coin, je laisse tomber par-dessus sans toucher. Je remets à nouveau de l'encre et là, je presse. Et quand je retire, donc, on a mon papier qui est tamponné
des deux côtés afin de pouvoir venir donc perforer. Donc voici ma petite technique avec le Stamparatus et le tapis en silicone afin de pouvoir avoir un tamponnage recto verso avec des tampons qui ne sont pas symétriques. Bien évidemment, cette technique peut être utilisée également avec des tampons qui sont symétriques pour une question de rapidité et praticité, en espérant que cette petite astuce vous aura plu et qu'elle pourra vous servir dans vos futures créations. On va donc élaborer notre petite boîte. Pour cela, on va prendre notre table de marquage. On va prendre notre bout de papier cartonné bleu nuit, donc le plus grand du côté le plus lent, avec notre outil de marquage. Donc là, je vais reprendre mon outil touche à touche. Je vais juste changer, je vais prendre le côté le plus épais. Et là, donc, je vais venir marquer à 1/2 pouce, 1 pouce et demi, 2 pouces et demi, 4 pouces 3/4, 5 pouces 3/4 et 6 pouces 3/4. En centimètres, cela donne 1,2 cm, 3,7 cm, 6,2 cm, 11,9 cm, 14,4 cm et 16,9 cm. Ensuite, vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et vous allez venir du côté le plus court, marquer à 3/8 de pouce et 7/8 de pouce. En centimètres, à 1 cm et 2,2 cm. On met ceci de côté, on va prendre notre petit bout de papier cartonné bleu nuit et du côté le plus court, on va venir juste marquer à 1/2 pouce et à 1 pouce, soit 1,2 cm et 2,4 cm. On n'a plus besoin de notre table de marquage. On va procéder à nos petites découpes. Donc sur le petit bout de papier, on va tout simplement venir couper en biais ici sur la petite bande extérieure la plus large, soit celle qui mesure 1,2 cm puisque l'autre elle mesure 1 cm de largeur. Je vais vous montrer un petit plan de coupe pour que vous compreniez mieux. Donc comme vous pouvez voir, le côté le plus large, on va juste le découper un petit peu en biais. On va faire ça tout de suite. Donc je prends mes ciseaux à papier et je découpe juste un petit peu en biais, pas trop. Juste un tout petit peu, donc juste des petits bouts comme ça, et on va marquer nos plis, comme ceci. Je mets de côté et on va s'occuper de notre bout de papier cartonné le plus grand. Tout d'abord, on va ôter les deux petits rectangles de chaque côté ici, donc sur les bords. C'est ce qui va nous permettre en fait de faire nos petits onglets comme ça. Donc on va ôter ces 4 petits carrés et on va ouvrir toutes nos lignes verticale jusqu'à la première ligne horizontale. On tourne notre papier, on fait la même chose de l'autre côté. Donc d'abord, j'ôte les deux rectangles, comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté, comme ceci. Et là, donc, je vais ouvrir toutes mes lignes verticales jusqu'à ma première ligne horizontale. Je tourne mon papier et je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, nous allons venir de chaque côté des petites lignes que nous venons de découper, hachurer un petit peu comme on a fait sur le gros bout là. Donc on va hachurer ce petit rectangle à chaque fois des deux côtés. J'espère que je me fais comprendre. Donc en fait on va juste découper en biais et en biais, comme ceci. On fait la même chose à chaque petit bout. Donc on découpe en biais, on découpe en biais, on découpe en biais, on découpe en biais. On supprime à chaque fois, donc comme un petit triangle en fait, comme ceci, entre chaque onglet. Et encore une fois, je fais la même chose de l'autre côté, donc je tourne et je coupe en biais. Donc j'ai terminé mes découpes, ça me donne ceci. On va prendre notre plioir et marquer tous nos plis. Une fois tous nos plis marqués, donc ça nous donne ceci. Et on a de quoi donc fabriquer notre petite boîte. Donc vous pouvez voir déjà comment on va procéder. On va venir donc coller tous ces petits onglets à chacune des étiquettes imbriquées que nous avions découpées auparavant comme ceci. D'accord? C'est parti pour le collage de notre boîte. Pour cela, je reprends ma colle Tombow. Je viens mettre de la colle ici sur chaque onglet des côtés. Donc je commence par celui-ci. Je vais faire un à la fois. Je prends mon étiquette et je viens donc coller sur ce côté-là. D'accord? Donc il faut que ce petit onglet là qui est tout seul vienne sur une grande face comme ça. Donc comme ceci. Et je fais adhérer. Vous pouvez laisser une toute petite marge comme ça. Ensuite,
Donc on va tout simplement venir mettre de la colle sur le deuxième petit onglet et on va venir donc le coller sur la deuxième face comme ça, le deuxième côté de notre étiquette blanche. Donc je remets de la colle sur le deuxième bout et je fais adhérer sur le deuxième. Le fait d'avoir découpé à chaque fois ici nous permet de les superposer un peu et de pouvoir en fait faire cette rotation afin de monter notre boîte en 3D. Prenez bien le temps de faire adhérer. Donc là moi j'accélère la vidéo, en fait je coupe des morceaux, mais il faut vraiment prendre le temps de faire adhérer. Donc voilà, il restera donc juste une face, donc c'est celle où il y aura notre petite ouverture, d'accord? Donc ça sera le dos de notre boîte. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir tout de suite décorer donc l'arrière de la boîte comme ceci en collant cette étiquette que l'on a découpée avec le papier design de notre choix. Donc je mets un peu de colle. Vous pouvez le faire avant de coller en fait la boîte en 3D. C'est peut-être plus facile pour faire adhérer. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va venir donc tamponner notre sentiment sur le devant de la boîte avant de poursuivre donc le collage. Je prends mon Stampin' Pierce, je prends mon tampon qui est déjà positionné sur le bloc acrylique, mon encre bleu nuit et je viens tamponner ici à droite afin de laisser de la place pour coller mon sapin. Je laisse sécher un petit peu. En attendant, on va coller donc ici notre fermeture, donc au dos, comme ceci. Et donc c'est le côté le plus court où on va venir mettre de la colle. Et on va venir donc le positionner. Donc je tourne ma boîte comme ceci, je trouve que c'est plus simple. Et on va venir le positionner ici au milieu. De façon à ce que le pli, il reste donc vraiment au même niveau que le reste des plis de ma boîte. Vous faites adhérer. Et donc là, on a notre petite boîte qui est presque terminée. On va en coller cette étiquette là, donc le devant de notre boîte ici. Pour cela, la façon donc la plus simple que j'ai trouvée, c'est de d'abord coller donc chacun de ces petits côtés les uns aux autres ici juste sur le coin. Donc je mets un petit peu de colle ici sur le coin interne, juste ici, comme ça. Et je viens coller. Je fais la même chose à chaque côté. C'est pas une étape indispensable, mais moi j'ai trouvé que c'était plus simple de d'abord avoir quelque chose donc de droit avant de venir coller mon étiquette, et comme ça je peux coller mon étiquette en pratiquement une seule fois. Une fois que vous avez fait ça, normalement votre boîte elle est droite. Vous avez que à mettre de la colle sur tous les onglets en même temps et à venir donc déposer notre étiquette par-dessus comme ceci. Et là donc avant de faire adhérer à 100%, vous venez donc la tourner et regardez si vous avez donc cette petite marge de tous les côtés. Pour moi c'est bon, donc en fait je la tourne et je viens donc tout simplement faire adhérer. Donc en appuyant un peu sur les extérieurs, sans faire trop de force pour pas écraser ma boîte quand même. Donc là j'ai oublié un petit détail, mais ce n'est pas grave puisque là on peut le faire après parce qu'on a quand même une ouverture assez large. Mais normalement il faudrait le faire avant de coller le devant de notre boîte, c'est de découper en fait la petite encoche ici qui permettra d'ouvrir notre boîte sans problème avec notre petite perforatrice cercle. Donc là ça va, j'arrive à la glisser à l'intérieur, mais l'idéal c'est quand même de le faire avant. Donc là vous pouvez prendre votre petite gourmandise et donc la glisser à l'intérieur. Vous refermez ici les petits onglets de chaque côté comme ceci. Et là vous venez donc tout simplement fermer donc votre petite boîte comme ceci. Et pour terminer, on va coller donc notre petit sapin que nous avons fait avant. On va mettre de la colle en faisant attention, puisque je sais pas si vous arrivez à voir, mais mon sapin il dépasse ici un petit peu au niveau de la pointe. Donc on va pas mettre de colle sur la pointe, on va laisser environ un petit centimètre. Et là donc je viens coller mon petit sapin en alignant le bas du sapin au bas de ma boîte ici. Vous faites adhérer et afin d'embellir notre petite boîte, on va tout simplement ajouter un petit cristal du Rhin comme ceci. Donc voici notre petit projet d'aujourd'hui terminé. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des trois couleurs vous préférez. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens des produits utilisés en barre d'infos, ainsi que le lien direct de ma boutique en ligne. Vous y retrouverez également le lien des catalogues en PDF en français. Si vous achetez directement avec moi en ligne, n'hôtez pas à rentrer le code hôtesse du mois de décembre qui est juste ici. Cela vous permettra d'avoir un petit cadeau dans votre boîte aux lettres le mois suivant. Je vous
vous invite à me suivre dans les autres réseaux sociaux, sur mon Instagram et ma page Facebook, en tapant sur la barre de recherche Dali Crafts. Si cette petite vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!